Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais, je sais, vous l'avez lu dans le titre, c'est trop bien. J'ai participé à un clip vidéo d'une pote, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu le contenu de tout ça parce que j'ai remarqué que en montant les images, j'ai bien vu que du coup il n'y avait pas de contexte et que je vous lâchais comme ça tels des petits enfants perdus. Pour tous les petits enfants perdus, je vais jouer le rôle de Peter Pan, d'accord? Pourquoi est-ce que je lève toujours le petit doigt comme ça là? Je m'en rends compte de plus en plus. Du coup, je vous explique. Le tournage a été fait il y a une année. Voilà, donc ça fait véritablement une année que nous avons tourné ces images. Et donc du coup, je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos du clip, du compte de ma pote, etc. Mais reprenons à la genèse de toute cette histoire. Il faut savoir que Madame MC Ariam et moi, nous nous connaissons depuis ado. Donc c'est-à-dire que ça fait un bon moment maintenant, j'ai l'impression d'être vieille. Attendez, juste 2 secondes, parce qu'il y a tout le monde qui m'appelle, donc du coup ça me stresse, ça m'énerve. Nous nous connaissions depuis ado. Voilà, ça a toujours été une nana que j'appréciais énormément de par sa créativité, son inventivité, les conversations que nous avions, etc. On s'est un peu perdu de vue parce que la vie a fait que, et donc du coup on s'est retrouvés comme ça par le plus grand des hasards en discutant un petit peu. On s'est vu 1 ou 2 fois, etc. Et donc elle m'a dit qu'elle préparait un clip vidéo pour sa chanson du coup Femme libre, une chanson qui parle de la liberté d'expression, des droits des femmes, des injustices causées par la société. Et donc du coup, elle m'a parlé du fait que les figurantes qui étaient là, c'était des figurantes des amis, des connaissances, des gens qu'elle connaissait, justement pour montrer un peu la variété des femmes. Voilà, donc je pense que c'était le mieux pour moi d'introduire cette vidéo à travers ce petit contexte. Donc ce jour-là, je suis allée la voir. Donc elle, ça faisait 2 jours de clip. J'ai pas pu la suivre pour le premier, mais j'ai fait la deuxième partie. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper captivant, en fait, de pouvoir vous expliquer un peu la vie d'artiste, montrer un petit peu que voilà, ça demande beaucoup de travail et surtout ce clip en question, c'est elle qui l'a payé de sa poche et j'avais vraiment envie, pour moi c'était hyper important de pouvoir vous montrer les artistes suisses parce que je trouve qu'en termes à titre personnel, que la Suisse de manière générale ne met pas assez en avant ces artistes alors qu'on en a plein. Je sais que on est minime dans le monde de la création, à être hyper reconnu ou même connu, tout simplement parce que la Suisse, je trouve, à échelle personnelle, ne pousse pas assez ses créateurs, ou alors c'est eux-mêmes qui doivent construire un nom. Donc déjà là, je trouve que même si on a une culture qui est riche, même si on a des choses intéressantes et importantes à dire, je voulais montrer un petit peu cette vie finalement de mon amie, de ce qu'elle représente, etc. Bref, je vous laisse avec la suite des images et puis moi je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous. Ah oui, avant que j'oublie les gars, est-ce que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, c'est important. Voilà, bisous. Et la lumière fut. Ah on adore, attendez. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On est un peu dans le stress ce matin parce que je suis pas très en avance. Je suis bien make-upée, mais vous allez voir, et comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est une journée vraiment trop cool. Je vais vous expliquer ça une fois que j'aurai le temps de pouvoir vous débriefer sur le moment. Là, je prends les petites clés de la voiture et je file parce que on nous attend. Allez, c'est parti. Bon, on se migre tous, les amis. Hop là, c'est parti. Du coup, on est toute une équipe. On va essayer de suivre les guides. Oh, vous me voyez plus, je suis noire dans le noir. C'est nul. Salut. Coucou. Vous savez combien de temps ça fait qu'on se connaît? Mon Dieu, 1500 ans. 1500 ans. Purée, je retrouve des gens, on était ados,
On était des enfants. On était des bébés. Mais regardez-moi cette queen. des adultes. Eh, franchement, tes cheveux. Je te jure. Tes cheveux, ils sont incroyables. Je suis trop jalouse. Moi, j'ai essayé de faire silver. Ouais, mais bon, on est foncé, hein. C'est très dur de faire un gris. Mais pourtant, je suis allée chez une coiffeuse, je l'ai pas fait oui, moi. mais je suis coiffeuse. Ah là là, quel enfer. C'est... Ouais. Quel enfer. Mais la coiffeuse, elle aurait dû te dire que de toute façon, d'une fois, c'était pas possible. Ouais. Et en plusieurs fois, alors à moins que tu veux te retrouver avec... Bah justement, elle m'a dit on peut tester en plusieurs fois, voir comment tes cheveux réagissent. Oui. Et du coup, j'étais bah allons-y. Puis en fait, non. Mais à un moment donné, un gris clair, jamais de la vie. Ouais, mais jamais de la vie, tu l'auras. Alors du coup, moi je me suis rabattue sur les perruques, tu vois. Oui, voilà. t'as meilleur temps. Non, mais vraiment. Hein. Et là, j'ai une autre copine que ça fait aussi super longtemps qu'on s'est pas vu. Bah du coup, je sais même pas comment ça va se goupiller, les gars. Ok. On se laisse porter. On se laisse porter. On va voir comment ça se passe. Il fait pas très beau, mais il pleut pas, c'est déjà l'essentiel. Mais bon, meilleure luminosité pour tourner. Sachez-le, si vous voulez faire de la photo, quand il fait gris, c'est toujours mieux. Je vais vous montrer, genre, regardez-moi ça. Ça, je veux pour mes petites mains. Regardez-moi cette beauté. Mais quand même que vous soyez aussi bien. On a toutes des beautés. Comme d'hab, je me balade avec mon sac ouvert. Ah mais tu fais comme moi, toi aussi regarde, moi je suis l'équipe qui gagne. Toujours avec mon sac ouvert. C'est mieux que en fait, si le bijou avait été genre blanc, peut-être que ça aurait été pas mal. Mais non, c'est rien. C'est trop cool. Regardez-moi ça. Ouais, tu peux... D'abord, en étant toutes les filles ensemble, pour moi je vais un peu devant parce que je dois rapper et tout ça. Et vous vous mettez derrière et puis vous pouvez danser, bouger un peu comme vous voulez. Un peu des trucs un peu comme ça, des trucs un peu comme vous le sentez, un peu à la vibe. Après, faut pas vous sentir gêné, mais après, faut juste pas rester comme ça, tu vois. Comme on a fait un peu hier aussi. Et puis après, il y aura une partie aussi, on fera une partie avec les lunettes, juste un petit coup. Et puis on fera aussi une partie où j'ai pris des verres, en fait, parce que dans mon refrain, je parle de boire des cocktails, mais on mettra du café. Un peu comme les clips de rap où il y a plein de mecs ensemble, bah, c'est la même chose avec des meufs. Ok, ouais. Des femmes, sans être sanglant. Bah écoutez, d'abord, pour vous mettre dans la vibe, je la fais une fois seule pour avoir le truc, il faut vous garder un peu et puis ça vous inspirera peut-être. Nous les femmes on subit depuis trop longtemps humiliation et discrimination. Aujourd'hui fini de se taire. Entre femmes on fait porter nos voix, on lève le masque. Si je mets ma caméra ici, ça te dérange ou pas? Non, pas du tout, mais là. Pas que si tout d'un coup tu tournes, tu te la chopes, ce serait trop dommage. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, peut-être j'ai déjà vu ça dans des clips, mais de prendre de haut, Ouais. et puis nous on est un peu genre en cercle. Ah ouais, autour de... Je regarde si j'arrive à être assez grand pour faire ça, mais Ouais. tu peux, soit tu prends une perche et puis tu le branches à la perche.
pour un truc en fait, c'est pour ça que Ah, bah ouais, profite d'être, si ça peut te donner des idées. Genre aller au centre et puis nous on est là. Oh, comme ça, tu te mets devant, oui, tu peux se mettre en hauteur. C'est vrai que c'est vraiment stylé. Autour de toi, ouais. Je sais pas, on a deux, tu vois. Faut voir, ouais, bon, l'écran, mais je vais demander. On peut regarder après si jamais ça peut donner une bonne idée. Ça va, tu te sens comment? Moi, bien. Ouais. Ouais. Ça te plaît? Contente, oui. Ouais, trop bien. Trop bien. Vas-y. Vas-y. Je me mets pas à la. Non, Ok. De toute façon, on a fait C'était l'équipement principal. On va regarder où du coup? T'as une envie particulière? non, regarde fuyant, regarde un peu. Partout sauf la caméra. Sauf la caméra, sauf l'objectif. Et voilà. Déjà, elle avait une recommandation d'image. Ouais, le gros plan c'est plus Elle cher. avait l'impression. Mais on est gentil. Déjà d'être là pour elle, c'est déjà précieux. Je pense. C'est la classe. Participer au projet. On a froid par ici. Pas du tout, c'est pas vrai. On est sur la On est le sexe fort ou quoi? Ah bah voilà. Tout le temps être on est égal. Voilà. Égaux. Pas que les hommes. Vive les femmes, girl power. Ça donne bien. Mais le chocolat c'est un peu. J'ai vu les images là, ça donne bien. Puis là-bas c'est plus Puis ville. après, on va faire un autre passage avec les lunettes. D'accord. Et puis le truc des verres, on regarde. C'est vrai qu'on va réfléchir à comment l'amener. Il y a une dame qui peut un plateau. Et puis après, Ou faire tout un, tu sais, genre on peut se mettre aussi, puis genre faire un... du coup, toi, tu veux pas venir De... faire le groupe avec le groupe? Si, je vais faire. Ok, Mais moi, je savais pas comment tu veux. si, je vais faire, mais c'est juste je vais pas me balader avec ça quoi. Regardez, quelle caméra incroyable. Ça fait des backstage, ça va aller trop bien ta caméra. Oh bah c'est une toute petite. Après tu verras l'autre, elle est. Ouais, mais elle fait quand même des bons trucs, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Mais du coup, tu veux la Ouais. poser. Je vais te la poser. C'est exactement la même chose. C'est une deuxième. Tu rappes dessus et c'est un plan Que tu peux insérer comme tu veux quoi. Ouais. Du coup, là, Lunettes. lunettes. Comme ça, on n'a plus les yeux qui pleurent. Enfin, moi, j'ai mon œil là qui Ouais. pleure. depuis J'ai deux pris de jours. la poudre si tu veux te. Ah, tu trouves que je brille? Non, mais si tout d'un coup t'as envie de faire une retouche, j'ai pensé à toi, j'ai dit c'est la transparente. Ouais, merci, j'ai pris plein de trucs avec. Ah ma pauvre. Moi, j'ai acheté sur un truc en gros. Pour ça, j'ai pris les verres et les lunettes. Du coup, on fait juste le refrain là. On est d'accord, tu nous filmes pas derrière? Non. Tout toujours devant. Ok. C'est pas grave, tu souris, puis tu fais genre... Je vois la vie en rose. Du coup, on va te filmer une séquence avec les lunettes. Allez, c'est la petite coupe de champagne, pas du tout, c'est le coca. Allez. On a tourné, ça fait quoi, 1 heure qu'on tourne? Je sais pas quelle heure, c'est jamais pas de... On est parti à midi, ça sonnait midi quand on a Ouais. Ah ouais. Coca? En 1 heure, on a tout closé. On m'a dit non, on est trop fort. On tourne la dernière séquence. Je vais vous montrer ça. Tu filmes aussi la tête? Ah oui, bah oui, en fait, je suis con. Putain, je suis trop débile, je pose vraiment des questions alors que c'est logique, quoi. J'ai vraiment de la chance dans mon entourage, j'ai vraiment des artistes aussi. Bah, toi aussi, c'est artistique ce que tu fais. Hello à tous, moi c'est MC Ariam, je suis rappeuse, je viens de Lausanne. Je fais du rap depuis plus de 9 ans. Donc c'est vraiment une passion avant tout et l'envie de réussir à en faire un peu plus si possible. Donc voilà,
petite présentation. Bienvenue dans mon monde. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans le rap et pas un autre sujet, tu sais, de musique? Le rap, qu'est-ce qui t'a apporté plus qu'un autre domaine musical? Je dirais aussi le fait que dans le rap, tu peux parler vraiment de ce que tu veux aussi, parce que dans certains styles, c'est pas que tu peux parler de ce que tu veux, mais il y a certains domaines où tu peux pas forcément dire les choses comme ça, alors que dans le rap, je peux vraiment m'exprimer. Et puis pour moi, ça fait longtemps que j'écris, donc déjà depuis que je suis enfant, j'écrivais pas du rap, mais des histoires, des chansons comme ça, que je chantais comme ça. J'adorais chanter déjà depuis enfant, comme de danser. Mais le rap, c'est vrai que j'ai commencé ça va faire 9 ans gentiment que j'ai commencé, parce que j'étais dans une période de ma vie compliquée. Et pour moi, la musique, depuis petite, en fait, comme je dis, c'est un échappatoire d'écrire. Donc ça m'a fait du bien. Puis au début, je le faisais vraiment pour moi. Vraiment, ça me défoulait, je le faisais comme ça et tout. Puis après, je me suis dit, j'avais envie de le faire partager. Puis comme ça fait depuis enfant que je suis attirée par la musique, j'avais envie d'essayer d'en faire quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer là-dedans. Et puis avec les années, je vois que au final, il y a quand même des choses qui arrivent, qui sont positives. J'ai des bons retours et tout, donc je suis contente. Et puis ça parle à des gens aussi, donc c'est le plus beau cadeau, ça aussi, de que ça parle aux gens et tout. Comme je dis, j'ai réussi ma mission. Du coup, j'ai plusieurs questions. J'ai vu qu'il y a une bonne partie, tu parles pour la cause des femmes. Est-ce que c'est parce que du coup, tu avais envie de porter la voix sur beaucoup de femmes, ou bien c'est dû à ton histoire personnelle qui a fait que du coup, tu as voulu lancer, tu sais? Au début, ouais, je me suis inspirée aussi de mon histoire dans les textes que je fais pour les femmes, mais ma musique, c'est vraiment de faire passer des messages. J'écris surtout sur mon vécu, donc différents sujets de ce que j'ai vécu, parce que j'ai un passé assez lourd quand même. Après, je parle aussi de sujets qui me touchent, puis c'est vrai que la cause des femmes, on en attend une, et en vivant des situations depuis longtemps, des fois qui sont malaisantes ou comme ça de la part des hommes. Puis même de voir aussi que les femmes, entre elles se tirent les pattes, au lieu d'avoir cette sororité et tout ça. Puis c'est vraiment moi dans ma musique, j'ai envie d'apporter aussi ça, qu'on soit plus unis, parce qu'ensemble on ira plus loin que de se détruire ou de se critiquer tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Donc vraiment, si je fais de la musique, c'est pour ça, et aussi pour dénoncer des choses, puis aussi pour que les femmes se sentent belles. On est toutes belles, et puis voilà, c'est le message. Faut avoir confiance en soi. C'est pas facile, moi je travaille encore, mais c'est vrai que quand on a de plus en plus confiance en soi et tout, ça aide aussi. Donc. Du coup, tu as voulu te lancer en tant qu'artiste, en tant que rappeuse. Oui. Tu fais beaucoup de choses, tu crées toi-même tes bijoux, etc. Oui. Est-ce que du coup, tu te vois en tant que femme, est-ce que tu te vois un peu papillon, tu sais, avec beaucoup de choses, ou bien est-ce que tu as vraiment envie de cibler un peu plus Alors j'aimerais bien garder toutes mes facettes, un peu genre la création, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps aussi. Et que ça me fait du bien aussi, parce que la musique, j'aime ça de tout mon cœur, mais c'est vrai que des fois j'ai besoin de faire autre chose aussi. Puis la création, ça passe aussi par faire des bijoux, des choses comme ça. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est spiritualité. J'ai fait la formation de Reiki, tout ça, donc c'est vrai que ça, c'est aussi un côté que j'aime bien. Puis je le fais, là je fais vraiment des trucs surtout pour moi, mais je veux dire, c'est quelque chose que vraiment je veux garder. Puis il y a la danse aussi à côté, donc, mais tout se rejoint un petit peu en vrai, parce que ça aide à me détendre, et puis ça me fait du bien. Puis en même temps, ça m'aide avec aussi tout ce qui est dans l'artistique, dans la musique, des fois où tu dois mettre beaucoup d'énergie, de stress, la spiritualité va m'apaiser, faire des créations aussi, puis la danse, c'est aussi quelque chose qui me permet de m'exprimer et puis de me faire du bien, donc c'est vrai que tout se rejoint un peu. Mais ouais, je me sens un peu multitâche des fois. Oui. Enfin, pas des fois, même souvent. Mais en fait, j'ai tendance à vouloir faire beaucoup, puis là, je suis contente parce que les choses que j'ai décrites maintenant, c'est des choses que j'ai gardées depuis longtemps et que je fais toujours. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où des fois, j'ai commencé plein de trucs et des fois, je vais pas au bout. Ouais. Donc là, je suis fière de moi parce que depuis quelques temps, je vais au bout plus de mes projets, et puis je suis fière de moi parce que c'est du travail, mais après, quand on y est et qu'on a fait les choses, on est content. Alors ça, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'aller au bout des choses, tu disais que tu écrivais beaucoup de textes. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de vouloir le mettre en avant? De vouloir le poster. Ouais, le poster, écrire des chansons, faire en sorte que ta voix porte. Qu'est-ce qui a été le mouvement déclencheur de tout ça? Parce qu'avant, tu le gardais un peu pour toi. Ouais, c'était plus pour moi, mais c'est vrai que j'étais très vite... Enfin, le premier son, je l'avais déjà mis sur SoundCloud et tout, mais c'est vrai que je faisais plus ça dans le sens... Je le faisais pour moi, mais je mettais aussi sur les réseaux parce que je voulais que ça soit un partage aussi. Mais c'est vrai que là, depuis 2023, parce qu'entre-temps, entre 2020 et 2023, j'avais fait une pause parce que j'étais vraiment pas dans un bon mood et tout. Puis là, depuis que j'ai repris, ça fait depuis 2023, et là, j'ai vraiment envie de professionnaliser tout ça. Après, j'ai pas de... oui, j'ai des attentes quand même, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais après, je suis pas non plus à... J'espère pas trop non plus pour pas trop me casser la gueule, mais je reste quand même... j'ai quand même l'espoir que, voilà, tu vois, et je fais les choses. Puis avant tout, c'est un plaisir pour moi, vu que c'est une passion, donc de toute façon, même si, voilà, c'est du kiff.
Donc ça me permet de d'exprimer ma créativité. Donc voilà, puis si ça peut apporter des messages. Moi j'avais une question parce qu'on en discutait toi et moi en off la dernière fois qu'on s'est vus. Tu vois comment les artistes en Suisse? Il y a de très bons artistes, vraiment, mais c'est des fois pas assez mis en lumière, surtout dans certains domaines. Genre le rap, c'est vrai que souvent c'est un peu des fois, enfin il y a des choses et tout, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu, il manque un peu des opportunités, ou enfin ouais, c'est vraiment dommage. T'as l'impression que c'est limité? Un peu, ouais. Après dans les autres domaines, je veux pas m'avancer parce que comme je suis pas dans les autres domaines, j'écoute de tout, hein, mais c'est vrai que comme je suis pas dans les autres domaines, je veux pas m'avancer. Mais pour le rap, c'est vrai que il y a des choses et c'est très bien, et il y a aussi des gens qui commencent à faire des choses, à développer des concepts et tout, ça c'est très bien et merci à eux, mais c'est vrai que des fois je trouve qu'il manque un peu d'opportunités parce que des fois je vais en France aussi, et en France j'ai eu plein d'opportunités que j'ai pas eu même en Suisse. Alors après j'ai aussi en Suisse des trucs que j'ai pas eu en France, mais pour dire c'est vrai qu'en France c'est une autre... C'est plus ouvert. Après les vibes elles sont cool dans les deux, mais c'est vrai qu'en France c'est une autre vibe. Parce que moi j'ai vu que t'as fait quand même pas mal d'émissions radio en France. Oui, j'en ai fait qu'en France. Ouais. Et du coup est-ce que t'as l'impression que le domaine est fermé? Est-ce que c'est par rapport au rap en Suisse? Est-ce que c'est juste nous, les Suisses, qui sommes juste focus sur autre chose et pas du tout sur le domaine artistique? Enfin, en Suisse, il y a beaucoup d'écoles d'art, de choses vraiment bien, mais la Suisse, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez basés là-dessus. Ouais, il y a d'autres priorités. Après, je peux comprendre, mais c'est vrai que il n'y a pas assez de choses pour ça. Après, je vois que c'est en développement quand même, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il manque encore des choses. Genre, tu vas aux États-Unis. Tu vois le nombre d'opportunités que t'as enfin je pense, tu vois, pour les gens de là-bas et tout, donc c'est pas la même pour dire au niveau des opportunités. Mais après c'est cool, il y a quand même des choses qui se font, et puis mais j'espère que ça va encore se développer. Ouais, j'espère aussi. Parce qu'après c'est dommage, moi on m'a déjà dit ouais mais c'est dommage parce qu'on perd des bons artistes parce qu'ils partent tous. Donc c'est quelque chose qui est quand même là, mais après on va espérer que ça va changer. Parce qu'il y a quand même plein de pépites en Suisse. Donc c'est juste dommage qu'il n'y ait pas assez de lumière dessus. Ouais. Dans le domaine du rap, on dit, alors maintenant ça s'ouvre, hein, on a de plus en plus de rappeuses qui se mettent en avant, on les met de plus en plus en avant, et ça je trouve ça cool. Est-ce que toi tu aurais une critique ou un truc à faire pour les femmes qui sont dans ce domaine-là? Que ce soit positif ou... ouais, c'est en train de s'ouvrir quand même, il y a de plus en plus de femmes. Dans les événements, c'est vrai que souvent je suis la seule meuf, c'est vrai que souvent c'est ça, mais il y a ces derniers temps que j'ai fait des trucs, il y a de plus en plus de filles qui viennent aussi, et j'en découvre de plus en plus aussi, donc c'est en train de s'ouvrir, mais après c'est vrai que c'est encore pas... Mais ça s'ouvre gentiment, et après ça dépend où, tu vois, par exemple au Sté, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que genre en France ou comme ça, il y a quand même des... Il y en a des qui arrivent et tout, hein, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que c'est plus dur que pour les mecs, alors que les mecs, il y en a déjà des... C'est pas une critique, hein, mais ils en ont déjà une pétée, tu vois. J'ai l'impression qu'eux, ils ont plus de facilité à... Mais après voilà, c'est tant mieux pour eux, tu vois, y a pas de... Moi je m'en fous, je me sens pas en concurrence avec les autres en fait. Mais moi je suis vraiment pas pour ça, moi c'est vraiment pas... Pour moi voilà, genre on a tous le droit de faire notre musique, je vois. Enfin la concurrence, il y a déjà assez de stress dans la vie. Mais c'est drôle que tu dises, tu vois, que pour les hommes, t'as l'impression que ça va un petit peu plus rapidement que pour les femmes. Est-ce que tu arriverais à noter ces différences ? Tu vois, peut-être qu'on s'en rend pas compte. Bon, peut-être c'est aussi parce qu'il y a déjà il y a moins de femmes qui font du rap, donc c'est vrai que proportionnellement, il y a plus d'hommes. Donc peut-être déjà ça. Mais c'est vrai que là, comme je dis, ça se développe de plus en plus, donc il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. Et on en parle de plus en plus aussi de la place du rap, de la place de la femme dans le rap, etc. Donc non, il y a quand même, ça s'ouvre gentiment. Mais c'est vrai quand j'avais commencé il y a 9 ans en arrière, il y avait des rappeuses, hein, mais c'est vrai que c'était plus compliqué, je pense. Là, il y a quand même des choses qui s'ouvrent, des opportunités. Après, moi, des fois, je vais en France, voilà, c'est cool aussi. Donc, mais faut aller les chercher, les opportunités aussi. Elles vont pas te tomber dessus comme ça. Mais je pense que les gens, ils osent de plus en plus. Et il y a de plus en plus... Peut-être aussi de voir les autres faire, ça, ils se disent, parce qu'ils ont peut-être envie de le faire des fois, mais ils osent pas. Puis peut-être de voir les autres, ça les motive. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi... faut se motiver. Les filles, lancez-vous. On parlait avec la chaîne YouTube. Avant, on était connus sur les beautés et puis le lifestyle. Maintenant, on essaie de faire autre chose. Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir ? Alors là, on en a fait un gros. Alors là, on a tourné mon gros clip du titre Femme Libre, qui sera le premier titre de mon EP à sortir. Parce que je vais sortir par single, mais il y a 5 titres au total. Donc il y a mon EP qui va sortir. J'ai pas encore de date précise, mais le premier titre devrait sortir vers le mois de juin. Mais j'ai pas encore de date, donc je vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, c'est pour cette année. Okay. Les titres sont prêts. Maintenant, il reste à préparer tout ce qui est promotion, clip, tout ça. Mais voilà, là, les projets, c'est surtout ça. La sortie de mon EP, du clip qu'on a fait hier, que j'ai fait hier et aujourd'hui avec... hier, la partie que j'ai faite, puis aujourd'hui avec vous, toutes les filles et tout, donc vraiment
Merci à vous toutes d'ailleurs d'être venues, parce que c'était vraiment génial. Et c'est la première fois que je faisais un gros projet comme ça, vraiment sur 2 jours, que je préparais vraiment les trucs. J'ai préparé aussi 2 chorés de danse, alors que j'ai jamais dansé dans mes clips d'habitude. Donc c'était toute une organisation qui m'a mis un peu le stress, mais je suis fière de ce que j'ai fait et puis d'avoir réussi à aller au bout. Trop bien. Donc ouais, franchement super expérience. Donc voilà, c'est projet à venir. Et puis autrement, je vais continuer à faire du son. Là, j'ai aussi un featuring. Je vais aller en studio à la fin de ce mois, si tout joue comme prévu. Normalement, on ne sait jamais avec la vie, mais normalement tout est prévu comme ça. Fin avril, puis faire un featuring avec quelqu'un qui fait de la drill et qui vit au Chili, que j'ai déjà rencontré en Suisse, mais du coup voilà. Et du coup on va faire un featuring. Donc moi j'ai écrit ma partie. La drill, c'est la première fois que je pose dessus, mais je travaille ça, mais je sais pas, on va dire, c'est pas comme la boom bap où ça va tout seul, mais bon. Après, voilà, moi j'aime bien les défis. Donc voilà, il y a ça qui est prévu. Après, de faire d'autres sons aussi, j'ai aussi une prod que j'ai pris à un producteur, un beatmaker en Amérique du Sud, il vient de Colombie. Et il m'a fait une instrumentale R&B, donc ça c'est aussi un projet que je vais faire, mais ce sera plus après la sortie de mon EP, ça. Parce que là, je prends des cours de chant aussi, puis je veux un peu chanter dedans, donc travailler un peu tout ça. Donc je prépare un peu des nouvelles sonorités. Puis j'ai aussi des prods pour un projet qui sera plus tard, mais boom bap rock, du rap rock un peu, voilà. J'ai déjà 2 instrumentales pour ça, donc voilà, maintenant il reste plus qu'à écrire et à préparer les choses, ça sera pour plus tard, mais voilà les projets un peu qui sont là, je pense qu'il y a déjà pas mal. Parce que poser ta voix, écrire les textes, j'ai l'impression que tu es très à l'aise, mais du coup la partie instrumentale, est-ce que tu as toujours la même team ou est-ce que tu vas chiner un petit peu Je travaille avec différents beatmakers depuis le début. Que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays, du coup je travaille avec différentes personnes, mais c'est vrai que c'est arrivé que j'aille plusieurs fois vers les mêmes personnes. Donc après il y en a des qui ont arrêté de faire et tout, donc voilà, mais c'est vrai que je vais pas non plus prendre une prod à tout le monde et n'importe qui comme ça, mais je prends en général même plusieurs à la même personne, où j'ai un peu mes points de repère, mais c'est vrai que j'ai déjà pris à plusieurs personnes. Et puis au niveau du tempo ainsi que la rythmique et tout ça, c'est toi qui choisis, tu leur donnes une directive ou c'est eux qui te proposent un truc? Alors c'est soit, en général j'achète des instrus, genre ils ont leur catalogue et c'est que des exclusifs, je prends comme ça, je suis la seule à poser dessus, je préfère comme ça pour faire vraiment des trucs carrés et tout. Et du coup en général j'écoute leur catalogue et je prends des trucs qui me plaisent. Et ça m'est arrivé aussi de faire une prod où j'ai demandé des directives et puis il m'a fait ce que j'ai demandé aussi un peu, on a travaillé ensemble. Donc ouais, c'est un peu comme ça. Mais c'est plus d'habitude, le plus que j'ai fait, c'est vraiment de prendre dans le catalogue. Le son que tu as adoré écrire. Elle est trop compliquée cette. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a un de mon EP que j'aime beaucoup. Qui sortira dans l'EP, c'est Authentique, parce que je me suis lâchée, parce que j'avais vécu des choses pas faciles avant, puis ça m'a aidé à finir le texte. En vrai, je l'avais commencé, mais ça m'a aidé à le finir, puis ça m'a déversé un peu tout ce que j'avais à dire, et puis franchement, c'est celui que j'ai vraiment. Il est ni négatif ni trop positif. Non, il est surtout positif. Il est un peu agressif, mais positif. Mais non, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup aimé l'écrire. Et puis, est-ce qu'il y en a un qui t'a demandé plus de travail qu'un autre? Plus de challenge? J'en ai fait un sur les addictions et puis du coup vu que j'ai traversé des choses avec ça, c'était peut-être le truc, trouver les bons mots, être sûr de ce que tu vas dire. Voilà, moi je me suis lâchée, j'assume mon passé, je m'en fous. De toute façon ça parle à beaucoup de gens aujourd'hui, il y en a certains qui assument pas, mais il y en a beaucoup qui prennent des trucs. Donc je veux dire voilà, c'est pas un sujet, puis c'est mon passé, ça c'est pas leur problème, donc après ça peut parler à certains, c'est tant mieux, et c'est aussi pour ça que je l'ai. Si c'était pas pour parler à d'autres personnes que ça pourrait aider, comme moi des sons que j'ai écoutés quand j'étais pas bien qui m'ont aidé, je l'aurais gardé pour moi. Mais là comme je sais que ça peut parler à des gens, c'est pour ça que je vais le sortir. Donc c'est celui-là qui a été peut-être un peu le plus dur de. Et celui que t'aurais envie de plus réécrire? Le premier, j'aimerais bien le refaire en entier, mais genre avec un autre texte ou peut-être garder les mêmes bases ou peut-être tout changer, mais refaire celui-là. Le tout premier. Attends, le premier. Nouveau départ. Nouveau départ, parce que le flow, tout ça. Donc voilà, comme je dis, les femmes qui vous avez envie de faire du rap, allez-y. Je voulais aussi remercier toutes mes copines qui ont été présentes ce week-end pour le tournage de mon clip. Donc merci vraiment à elles, merci aussi à mon caméraman Toufik qui a vraiment fait un super travail, et merci à Nisha pour le vlog et puis aussi la petite interview, donc vraiment Et puis aimez-vous, essayez d'avoir confiance en vous, et la vie c'est pas beau tous les jours, mais ça laisse de belles surprises quand même, donc il faut rester positif, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, big up et merci beaucoup.
une feuille, un stylo, je deviens Picasso. Ma plume je l'ai aiguisée, comme ça quand t'écoutes mon rap, il t'envoie sur la lune, tu pourras même toucher Neptune. Ma vie c'est un casse-tête, j'utilise mon art comme d'autres utilisent leurs armes. Trop de lunatiques veulent me jeter le mauvais oeil, je suis juste en quête du troisième. À l'époque c'était direction Amsterdam, smoker quelques grammes.